On joue encore dans un mauvais film, là. On se souviendra à l'été 2021 quand on nous avait annoncé comme ça une fermeture qui avait duré 7 mois. Un scénario de déjà-vu à Ville-Marie qui devra composer une fois de plus avec la fermeture temporaire du service d'accouchement à son hôpital. Dès vendredi, Santé Québec Abitibi-Témiscamingue force un arrêt de 7 semaines, soit jusqu'au 10 août. Dans des milieux spécialisés comme l'obstétrique, ça prend une formation supplémentaire. Là. Puis c'est pas qu'une, là, c'est une multitude de formations. Actuellement, on a 6 sur 12 de notre requis là, qu'on a besoin là, pour ces activités-là à Ville-Marie qui ont l'expertise. Les 6 autres sont en train de l'acquérir, sont proches de l'acquérir ou on part de zéro, là, c'est-à-dire que c'est des nouvelles infirmières qui arrivent là, dans le secteur qui ont besoin de formation. Le syndicat de la FEXISAT se désole de la décision. On n'est pas nécessairement surpris de l'annonce qui est faite, mais clairement déçu parce qu'on pensait qu'on aurait peut-être des renforts au niveau de Santé Québec qui auraient pu nous trouver des infirmières spécialisées en obstétrique. Au final, c'est les patientes et leurs familles qui risquent d'écoper là, parce que ce qui devrait être normalement un événement heureux, un accouchement, pourrait virer en catastrophe là, parce qu'on le sait, le Témiscamingue n'est pas nécessairement directement à la porte d'à côté. Là. Pour l'ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien, elle a l'impression que les citoyens du sud de la région sont une fois de plus délaissés. Plus les structures grossissent, plus les décisions sont prises loin du terrain. Fait que c'est sûr qu'après, nous, le petit hôpital ici à Ville-Marie, ben c'est facile de tomber dans une craque, c'est facile de ne plus être une priorité, puis de se dire, ben coudonc, le monde du Témiscamingue, ils ont l'habitude de faire de la route, fait qu'ils le feront pour aller donner la vie. Le préfet de la MRC de Témiscamingue, Martin Lefebvre, affirme avoir eu des discussions avec la PDG de l'établissement, Caroline Roy. Il avance d'ailleurs que des scénarios pour rediriger les patientes sont déjà à l'étude. Il travaille aussi avec l'Ontario, là, par exemple, pour les situations du secteur sud. Ben, c'est sûr que déjà, il y aurait une faisabilité là, qui serait peut-être possible, là, mais ce n'est pas encore confirmé. On a fait un appel là, à toutes les femmes là, qui étaient 34 semaines et plus, là, qui avaient un potentiel d'accoucher pendant notre période de fermeture temporaire. Puis selon leur volonté, ben, on établit des contacts avec les endroits. Le corridor naturel, c'est vers Rouyn-Noranda parce que c'est le centre le plus de proximité, mais si une femme voudrait aller à Amos, à Val-d'Or, ou en Ontario, ben, on fera des approches personnalisées. Là. Martin Lefebvre mentionne qu'il continuera d'avoir des communications avec Santé Québec Abitibi-Témiscamingue dans le but de faire le point sur les futurs développements en lien avec l'hôpital de Ville-Marie. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.